On poursuit avec Madame Diane Saint-Laurent du département de psychologie. Le titre est « La maltraitance, perspective développementale et écologique ». Les autres auteurs sont Karine Dubois-Comtois du département de psychologie et Chantal Cyr de l'UQAM. Il y a plusieurs collaborateurs de l'UQTR, je vais les nommer. Nicolas Berthelot du département de sciences infirmières, Michael Cantinotti, Annie Stipanicic et Carl Lacharité du département de psychologie, Tristan Milot et Marie-Ève Grisé-Bolduc du département de psychoéducation, Jessica Turgeon, étudiante au doctorat continuum d'études en psychologie, Charlotte Urbain, étudiante au doctorat en psychologie, et Julia Garon-Bissonnette, étudiante au doctorat continuum d'études en psychologie, et c'est publié aux presses de l'Université du Québec. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Je vais par contre vous parler d'un sujet plutôt lourd, qui trouble, qui choque, qui attriste. Il s'agit d'enfants vulnérables qui subissent des mauvais traitements au sein de leur famille, alors que la famille devrait être pour eux une source de sécurité, d'affection et de réconfort. Des enfants dont les besoins de base au plan physique, éducatif, émotionnel ne sont pas répondus. Des enfants qui sont victimes de coups, de blessures. Des enfants qui sont la cible d'attouchements, d'agressions sexuelles. Des enfants qu'on ignore, qu'on ridiculise, qui subissent des humiliations, des menaces. Des enfants qui sont en général attachés à leurs parents, même si ceux-ci sont négligents, abusifs, dépassés et peu ou mal équipés pour répondre adéquatement à leurs besoins. Qu'est-ce qui amène des parents à négliger ou abuser leur enfant? Au-delà des caractéristiques personnelles, est-ce qu'il y a des contextes particuliers, des facteurs économiques ou sociaux, des situations, des événements qui rendent difficile l'exercice du rôle parental? Quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme des situations de maltraitance familiale sur le développement de l'enfant? Plusieurs enfants et adolescents apparaissent résilients en dépit d'avoir vécu des expériences de maltraitance. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette résilience? Comment prévenir et contrer les situations de maltraitance? Comment aider et accompagner les enfants et les parents aux prises avec celles-ci? C'est le genre de questions auxquelles le livre tente d'apporter des réponses. Cet ouvrage place le développement de l'enfant au centre des préoccupations et il fait une analyse du phénomène de la maltraitance à travers la perspective développementale et écologique transactionnelle. Cette perspective permet de porter un regard multifactoriel sur les processus développementaux qui sont impliqués dans l'émergence et les effets de la maltraitance sur l'enfant. Ce livre offre aussi des pistes de réflexion pour soutenir les initiatives scientifiques et cliniques, de même que pour générer des changements dans les politiques sociales afin qu'elles tiennent compte des multiples facteurs impliqués dans la maltraitance. Cet ouvrage collectif, je vous invite à le lire. Merci.